Paris. Il n'est pas venu tout seul, puisque on a l'acteur Taylor Azaïs qui joue le rôle de Bastien. Et enfin l'incontournable, Mamie Aurore, Chantal là-dessous. Bonsoir. Ça vous a plu? Oui. C'est drôle, non? On est formidable. Et tout le monde n'est pas allé voir le Roi Lion ce soir, c'est ça qui fait plaisir. Exactement. On vous retrouve quelques années après, 2 ans après, 3 ans après. 3 ans après, ouais. C'est quoi cette famille? Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de continuer à retrouver tout le monde? C'est moi. Est-ce que je peux la question c'est qui a vu que c'est quoi cette famille dans la salle? Voilà, on demande à chaque fois pour... Ah, belle proportion ici. Belle proportion. Et ben, ce qui a déclenché, d'abord le film a bien marché, hein, sinon on n'arrive pas à faire le numéro 2, ça c'est sûr. Donc, le premier film avait fait 750 000 entrées, donc c'était juste la limite pour pouvoir financer un numéro 2. Et puis moi et en tout cas les acteurs, on avait eu un grand plaisir, c'était un film très collectif, on avait construit ce truc-là ensemble. Il fallait trouver tous les enfants, qui sont plus tellement des enfants maintenant, hein, je suis plutôt des adultes, on peut presque dire ça. Et puis voilà, donc il y avait cette envie-là de repartir, et puis aussi il fallait une bonne idée, et on s'est dit, voilà, le premier film c'était des enfants de familles un peu dysfonctionnelles, qui décidaient de recréer un cocon, voilà, un cocon familial, de vouloir une vie plus traditionnelle en fait. Puis là c'est l'âge où chacun commence à prendre son autonomie, et dans beaucoup de familles, en tout cas dans la mienne c'était comme ça, quand tout le monde a commencé à partir vivre sa vie, le centre c'était la grand-mère, et on avait Chantal là-dessous sous la main, donc voilà, hop, en avant. Chantal là-dessous sous la main. Une jeune actrice qu'on a décidé de lancer, vous voyez, voilà. Pleine d'avenir. Pleine d'avenir. Eh ouais. Et vous voilà Chantal du coup en rôle titre? Oui. Parce que c'est quoi cette famille? C'est Oui. quoi cette mamie? Oui, là, quand il m'a dit mamie? je vais étoffer ton rôle, ça m'intéresse. Et le producteur aussi, donc je ne croyais pas. Et puis quand j'ai lu le scénario, j'ai vu que le rôle était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus approfondi, on va dire. J'ai pu aller beaucoup plus loin avec ce rôle, voilà. Donc j'ai dit oui. Et voilà. Et vous campez une mamie complètement trash, hein, complètement déjantée. Un petit peu trash, oui, rock'n'roll, on va dire. Mais elle n'a pas que ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle voit tout. Elle voit tout ce qui se passe chez ses petits-enfants. Elle devine les problèmes de ses petits-enfants. Elle voit beaucoup plus les choses que les parents, d'ailleurs, qui ont la tête dans le guidon et qui sont tellement obsédés par leurs problèmes. Mais elle voit les choses. C'est assez sympa, d'ailleurs, ce rôle. Il est vraiment à tiroir, en fait. Tout à fait. En fait, les adultes dans ce film, c'est la plupart du temps les enfants, les ados. Oui, c'est Beaucoup ça. plus adultes que finalement les parents. Bah, dans le 1, c'est un peu ce qui se passe. Là, c'est 3 ans après, donc 3 ans où on a vécu nous, seuls dans un appartement. 3 ans après, l'appartement a éclaté, on part tous en vacances, mais qui règle encore les problèmes des adultes? Ben, c'est de nouveau les enfants, quoi. Ça qui est chouette. Tout à fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous porterai le micro. Merci beaucoup d'être venu. J'aurais deux questions. Le rôle de Chantal là-dessous, est-ce qu'il a été écrit exprès pour elle? Dans le premier film, non. Non. Voilà, dans le premier, là oui. Parce qu'après le premier film, Vous l'avez fait. tous les rôles ont été écrits exprès en fait. Voilà. Il va faire un tailleur sur mesure Ouais, c'est dans le deuxième. Ça vous va quand super même? pratique d'écrire quand on connaît tous les acteurs d'ailleurs, au passage. Et je voulais savoir la scène pré-générique, quand il saute. Vous l'avez tournée une seule fois ou plusieurs fois? Avec les acteurs? Oui. Non, une seule fois, oui. On n'a pas trop donné le Il y choix. a des entraînements. Oui, il y a eu des entraînements avant, en Ici, là-bas, piscine, etc. Et heureusement qu'on l'a tourné qu'une seule fois d'ailleurs, parce que, alors, il me propose de faire le 2, moi, bien sûr, je dis oui, je suis content et tout. Il me dit, bon, par contre, il y aura une petite cascade, mais vraiment 3 fois rien, il n'y a pas beaucoup d'eau et tout, on y va. Et là, on arrive, alors c'était au début du tournage, en fait, dans le sud, et je vois la hauteur du truc, quoi. Mais je ne sais pas nager, en fait. C'est ça qui est c'est terrible. embêtant. Donc j'arrive, je saute dans l'eau, je m'accroche à Mamie Aurore, tout va bien, mais
Mais c'était une aventure cette cascade. Quoi. Tu sais nager maintenant. Maintenant, grâce à ce film, je sais nager, c'est cool. C'est bien. On a commencé par 50 cm, puis 1 mètre, puis 1,50 m, non? Et puis ça fait entre 7 et 9 mètres, voilà, selon les endroits. Mais tout le monde a sauté, sauf Claudia Tagbo. Voilà, il faut le dire. Elle a peur. Elle est défigurée, hein. C'est vrai. Ah, mais c'est le truc, il faut pas trop donner de choix, quoi. Allez, vous mettez là, moteur et action. Puis voilà. Le pari, c'était aussi de retrouver toute l'équipe dans son intégralité. Ah oui, c'était une belle galère. Le premier film, on avait choisi les enfants qui étaient tous disponibles, puisqu'ils étaient enfants, puis c'était leur premier film, donc ils étaient vraiment contents d'être là. Après, on a cherché des acteurs qui étaient libres dans les dates du premier film. Là, tout le monde avait des dates, tout le monde avait des trucs, tout le monde avait qui le bac, tous les autres acteurs avaient d'autres rôles, etc., etc. Donc c'était une belle galère. Et il y a ici Mathilde qui s'est quand même tapé le planning, quoi. Et la réal d'ailleurs. Oui, ça va. Je parle de Michel, moi. Bon, alors. Et non, c'était un gros cauchemar, un gros cauchemar logistique, mais bon, voilà, on s'en est sorti, mais compliqué. Mais en écrivant, je savais un peu, donc je m'étais déjà dit, je vais pas faire trop de scènes avec tout le monde en même temps. Voilà, en se disant, donc je sais plus, il y a 4 ou 5 jours où il y a vraiment tous les rôles en même temps, et c'était des journées, voilà, c'est ce jour-là et c'est pas un autre jour. Voilà. Allez-y. Alors, non, en fait, ça n'existe pas, mais on a tourné à Marseille, à la Seine-sur-Mer, à Cassis, à La Ciotat, et donc on s'est dit que si on donnait un vrai nom, on vexerait d'autres gens, donc on a inventé un nom, voilà. Un mélange de Carnoux, la Seine-sur-Mer, Brignoles, enfin voilà. Ça, tout le monde s'y retrouve un peu, ouais. Mais il y a des gens qui cherchent sur Internet, encore. Seine-sur-Mer, voilà. Donc la plage, c'est la Seine-sur-Mer, si vous la cherchez. Voilà. La plage de l'Arche, je sais plus comment ça s'appelle. Bien sûr. J'ai pas eu beaucoup à jouer en fait. Hein. Et c'est un documentaire que vous avez vu en fait. Hein, c'est pas... Sa vie, son œuvre. Bonsoir. Du coup, merci d'avoir là. Merci d'être venu présenter votre film. Juste une petite question. Ça fait quoi d'avoir une mamie comme Chantal là-dessous et d'avoir 7 nains du coup comme petit-fils? C'est terrible. Non, c'est super cool parce que, alors je sais pas si vous avez vu, mais il nous amène en boîte. Le petit à 10 ans, il va en boîte. Moi, je veux dire, à 10 ans, j'allais pas en boîte, quoi. Enfin, il rentre surtout. Il rentre surtout. Parce qu'elle connaît le videur, ouais. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle nous amène, nous, dans des endroits où... Parce qu'en fait, on est une tribu assez sage, je crois. On arrive, on a envie de manger des légumes et tout, c'est bizarre. On est des enfants, pourquoi on ne veut pas faire la fête? J'ai envie d'avoir une vraie grand-mère. C'est improbable, c'est insensé. Et en fait, elle nous amène faire la fête, mais à la fois, elle nous amène aussi sur les lieux de son enfance. Elle nous amène voir des trucs qui sont très vrais. Parce que nous, nos parents, dans le film, n'ont pas trop le temps de s'occuper de nous. Et c'est un peu notre maman, notre mamie, notre tata. C'est même pas ma grand-mère dans le film, mais c'est comme c'est ma grand-mère en fait. Je les pousse à se faire des challenges en fait. Il faut qu'ils sautent, comme j'ai sauté quand j'étais jeune. Nu. Je les pousse à aller plus loin. Voilà. Oh, je parle pas mal quand même, non? Et moi, je vous dis un truc quand même. Et avoir une mamie comme Chantal, quand même, faut quand même le vivre une fois. Tellement elle est déjantée. C'est rare quand même d'avoir des mamies comme ça. Mais c'était cool, c'était plutôt sympa. Et j'imagine aussi pour vous le plaisir de vous retrouver, la bande des 7, ça transparaît à l'écran. Il y a une vraie solidarité, une vraie affection entre vous. Vous l'avez retrouvé aussi sur le tournage, cet esprit? Pas du tout, non. Surtout avec Chantal. Mais non, sinon par rapport au 1, le 1, on n'a pas eu de mal à s'apprécier, on a direct fait des liens. Mais ouais, en fait, là, le gros point. Non, vas-y, je te laisse. Vous voyez comment on s'aime quand même, vous voyez qu'on s'aime bien. Et donc, le gros point fort de Gabriel, c'est qu'avant de tourner le 1, on est parti quelques jours ensemble à la campagne, on devait soi-disant bosser le scénario, les textes. On l'a cuisiné, on a fait la fête, on a parlé. Et donc, ce qui nous a permis de créer un vrai esprit de groupe. Et la magie du truc, c'est que pour le 2, cet esprit de groupe a redémarré tout de suite, quoi. Je sais pas, c'est comme quand vous partez en vacances avec vos cousins une fois par an, par exemple. Quand vous les retrouvez, et ben ça, voilà, il n'y a pas de pause, tout redémarre un peu comme avant. Donc c'est magique. 3 ans après, bam, on arrive sur la scène, tout marche, tout fonctionne. On peut faire des impros avec Gabi d'ailleurs qui nous laisse une liberté folle. Donc c'est pas dur de bosser tous ensemble parce qu'on est vraiment une famille, quoi. Donc ça c'est top. Tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Attends la suite. Monsieur qui veut poser une question. Il y a monsieur qui a demandé à quand la suite. Ça dépend comment celui-là fonctionnera, évidemment. Hein. Et la première chose, c'est pour faire des films, il faut un peu de sous. Donc, et puis après, il faut une bonne idée. Ça, je dois dire que je ne l'ai pas encore. Voilà. Si vous venez nombreux à celui-là, si vous en parlez autour de vous, eh ben, il y aura une suite. Sinon, pas du tout. Donc faites Sinon, le pas de boulot, suite. quoi. Je veux dire, aidez-nous. Bon, en fait, c'était ça. C'était est-ce qu'un troisième est envisageable? Il y pense, Alors, hein. Ouais. On est en tournée, donc voilà, tous les soirs, on voit des gens plutôt heureux du film. Donc évidemment, ça donne envie de prolonger. Et puis une fois de plus, alors tout le monde dit toujours que tous les tournages sont sympas et qu'on est une grande famille, tout ça. Mais ouais, c'est assez vrai, là, c'est des films très collectifs. Hein. Autant d'acteurs ensemble, voilà, pour que la mayonnaise prenne, il faut que tout le monde donne du sien. Et aussi quand on tourne avec des enfants, donc là ils sont plus vraiment enfants, mais quand on tourne avec des enfants, si tout le monde n'est pas ensemble, ça marche pas. Il n'y a pas de place pour les égos, il n'y a pas de place pour autre chose que pousser le film vers le haut. Donc il y a ce plaisir-là, un plaisir un peu. Moi, je suis toujours jaloux des copains qui font du théâtre, parce que voilà, il y a ce côté un peu troupe et un travail vraiment collectif. Et là, c'était le cas. Voilà. C'est la gueule. Quelqu'un m'a posé une question là-bas. Merci, bonsoir pour ce film. J'avais une question, en fait, la durée d'un tournage de cette réalisation. C'est 44 jours pour le tournage proprement dit. Après, la fabrication complète, c'est beaucoup plus long, mais le moment avec les caméras, les acteurs au bord de la mer, c'est 44 jours. Voilà. Ça paraît long à certains, mais c'est beaucoup d'acteurs à filmer. Voilà. Et puis beaucoup de situations différentes. Et c'est encore plus dur à filmer quand les acteurs boitent, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous voyez qu'elle a une canne, Chantal. N'importe quoi. Voilà. Oui, je boite dans le film. Bon, tu veux que je raconte? Le premier jour de tournage, 300 figurants sur la plage. La grosse scène, la scène de fin en fait. Je descends d'une petite estrade et j'avais des hauts talons. La costumière disait non, faut pas prendre de hauts talons. Ah oui, on t'avait prévu. Oui, oui, et je descends dans le sable et paf, je me pète la cheville. Dis donc. Dans une douleur terrible. Alors je suis allongé comme ça dans le sable et puis des figurants qui arrivent pour me. Ça m'a affolé. Il y a même des guérisseurs, des gourous, des gens qui faisaient de la sorcellerie, enfin tout ça, on me prenait la jambe, on me la tirait, on me massait, etc. Il y en a un qui dit attendez, il avait des dreadlocks jusque par terre comme ça. Il m'a dit je connais quelqu'un qui guérit par un téléphone. Je vais vous la passer. Alors, je dis bonjour. Elle me dit bonjour. Je m'appelle Simone. À parler. Alors, je dis oui, je me suis tendu la cheville. Je suis sur un film. Il faut que j'ai très très mal. Je sais ce que vous avez. Vous avez 26 ans. Vous faites une grossesse difficile. J'ai dit bon, ça va pas aller. Téléphone. Non, mais finalement, ça s'est pas mal passé parce qu'il a réinventé des choses. D'abord, donc la scène, elle devait danser, elle danse moins, hein, elle est un peu fixe parce qu'elle elle est assise sur un tabouret, on peut vous le dire maintenant, heureusement qu'elle avait une robe longue. Et puis après, on a improvisé autour de ça. Et par contre, après, elle boitait plus, donc elle avait plus envie de boiter parce qu'elle remettait les chaussures à talons, elle voulait marcher comme un mannequin. Donc, chaque fois que je disais action Chantal, tu boites. Parce que sinon, elle boitait plus. Et du coup, on avait donné 2 porteurs, 2 Chippendale, très beaux garçons, qui m'ont porté à la cantine, qui m'ont porté au costume, même quand j'avais plus mal du tout, ils me portaient quand même. Du coup, je les ai gardés pour faire mes courses. J'aurais juste une dernière question pour la partie des 2 garçons. Quand vous apprenez un scénario comme ça, quel est votre délai d'apprentissage du texte? Est-ce que c'est... Très 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 long. Hein, Vous avez dit que l'impro était possible, donc du coup, ça m'interroge un petit peu aussi sur le... Non, je pense que ça dépend de chaque personne. Moi, je sais que personnellement, j'ai pas mis extrêmement de temps. Je pense j'ai bien mis 5 semaines. Non, mais pas par cœur, mais pour... Je prends mon temps, d'accord. Et donc, non, bref. J'ai mis 5 semaines, c'est un peu long, mais des pauses de 5 jours. Non, mais c'est pas compliqué. Après, il y a juste à retenir un peu le contexte, ce qu'on doit à peu près dire, et après, du coup, l'impro est plus facile. Et quand tu connais le contexte, après, tu sais à peu près quoi dire.
Puis avec des partenaires comme eux, c'est plus facile. Merci. Et Gabi, il nous disait souvent, moi je m'arrête de filmer quand vous avez fini de jouer. Donc c'est un énorme avantage parce que nous on fait la scène, c'est écrit, mais si on a envie de continuer et de faire des impros, parce qu'on se connaît bien, on est potes, donc s'il y a des trucs qui naissent et qui sont encore plus drôles que ce qu'il y a écrit, ce qui arrive souvent, et ça marche quoi. On n'est jamais à l'abri que les acteurs aient des meilleures idées que celles qu'on a écrites sur le papier. Donc on prend. Après tout, moi je décide après ce qui reste. Hein. C'est ça le truc, c'est quand même moi le taulier. C'est lui qui monte le truc après. S'il veut couper tes âneries, il les coupe. Hein. Et les tiennes aussi, Chantal. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Chantal là-dessous. Parce qu'en fait, quand on a préparé le premier film, moi je ne savais pas qui c'était Chantal là-dessous. J'avais jamais entendu parler d'elle. N'importe quoi. Alors c'est vrai. Donc voilà, donc on m'envoie au théâtre pour voir Chantal là-dessous. Et là je m'assois et je vois un espèce de personnage complètement dingue. Tout le monde se marre autour de moi dès qu'elle ouvre la bouche. Et moi je comprends rien de ce qu'elle dit, mais absolument rien. Et je vois la salle hilar, mais je vois un personnage dingue quoi. Donc à la fin du spectacle, je vais dans la loge et je vais vers elle, je lui dis « Qu'est-ce que je me suis marré, bravo Chantal, vous êtes formidable, etc. etc. » Et elle me dit « Ah super, super, on va faire le film ensemble alors. » Et puis quelques semaines après, je lui dis, elle me dit « Oui, le scénario est génial, le scénario est génial. » J'avais dit que j'étais bien, alors moi je dis « Formidable votre scénario. » Puis quelques semaines après, quand même, je vais la voir, je lui dis, il faut que je te dise un truc, en fait, au théâtre, j'ai pas ri du tout parce que je comprenais rien à ce que tu disais. Et elle me dit, mais ça c'est normal, je fais exprès, comme ça les gens reviennent 2 ou 3 fois. Donc ça c'est la clé du succès de Chantal là-dessous, ne jamais être comprise. Et puis après, elle me dit, mais t'as pas ri. Et je lui dis, bah non. Et elle me dit, bah moi j'avais pas lu ton scénario. Voilà. Pourquoi on était faits pour travailler ensemble. T'as toujours pas lu, tu le sais ça. Bah oui, mais le film est fait maintenant, c'est plus la peine. Excellent, hein, je la connaissais aussi. Plus personne n'a de questions? Vous n'avez rien à nous demander? Ah, il y a une question. Du coup, puisque vous étiez nombreux quand même sur le tournage et que c'est le 2e film que vous faites tous ensemble, c'est quoi qui est le plus dur quand vous faites un tournage comme ça avec autant de complicité, mais surtout autant de personnes que vous connaissez bien, au niveau par exemple de scène, du reste, etc. Parce que bon, vous êtes censé jouer, mais c'est vrai que ça ne doit pas toujours être facile de passer du moment où vous jouez et vous êtes filmé au moment où ah ben plus la caméra, c'est bon. Bonne question. On les tient en laisse entre les prises, hein, c'est ça le truc. Hein. Vraiment, il y a les gars. Je vais m'asseoir aussi. Ouais, tu veux s'asseoir, on a le droit, nous. Ah ouais. Dans ce volet-là, moi j'ai pas beaucoup de scènes avec les adultes en fait. Je remarque finalement, j'ai que la scène de fin. Ben voilà. Hein, oui. j'ai beaucoup plus de scènes avec les enfants. Et c'est ce que tu m'avais dit au le film d'avant. J'ai pas assez de scènes avec les enfants. Là, ça va là. oui, mais j'ai oublié la question, vous voyez. Comment on fait pour passer d'être tous ensemble à se marrer à tous ensemble à tourner? Oui. Ben, on se marre pas en fait, c'est ça le truc. Parce que c'est une comédie, donc faut avoir pas mal de rigueur et lui il est pas finalement drôle hein, sur le tournage. Non, il est même un peu chiant. Et il est pas. C'est vrai qu'on déconne pas trop sur le tournage. Hein. D'ailleurs, il faut pas faire de bruit. Hein, il y a l'assistante ici, la première assistante qui. Silence sur le plateau! Elle a l'air gentille, pas du tout hein. en fait. Et on n'a pas le droit de rire trop. On se fait maquiller, on se fait recoiffer, on se fait voilà. Pendant qu'on tourne pas, mais c'est vrai que dans une comédie, c'est quand même c'est pas évident, c'est pas on rit pas. En plus, on sort pas beaucoup le soir, puisqu'on va me chercher à 5h30 pour faire mon chignon, mon maquillage, Alors qu'elle est très bien comme ça. Alors que c'est très bien comme ça. Et quand on a tourné À sur 4 les heures du calendes, matin. quand on a plongé, on a distribué à 3h du matin quand même. Hein, parce qu'ils voulaient une lumière particulière. On chante leur lumière particulière. Alors ça, c'est pour sa partie à elle. Pour nous, c'est totalement différent. En fait, on s'arrêtait pas de rigoler pour le coup, parce que, comme je vous ai dit, on jouait pas vraiment, puisqu'on était réellement une bande de potes, ou une famille un peu chelou, recomposée. Et il n'y a pas de pause, en fait. Ce qui est dur... Alors, avant le tournage, on m'a dit donc, ouais, super, vous allez tous avoir une maison dans le sud, tous ensemble. J'ai dit, ouais, cool. Mais je me suis dit, si je joue avec eux, je mange avec eux, je répète avec eux, et en plus je dors avec eux, je vais pas les supporter en fait, ça va pas être possible. Donc tu t'es dit, je suis vachement grand maintenant, c'est fini. Je suis grand, je sais presque nager, je veux dire. Je suis adulte. Voilà, je suis adulte. Donc je lui ai dit, écoute, vas-y, mais moi j'aimerais bien avoir un petit appart à côté, tranquille.
Et en fait, le truc, c'est que j'ai passé tous mes soirs chez eux à manger et faire la fête avec eux. Parce que tu croyais te choper des grossesses, en fait. J'espérais, ça n'a pas fonctionné. Ça va pas. Et moi, il n'y a qu'un moment où je me marre, c'est pendant les prises. Il y en a un qui sait d'ailleurs ici. Bah, moi, je me marre que pendant que vous jouez, donc Ah oui, oui, c'est vrai. ça fout le son en l'air à chaque fois. C'est pour ça qu'on fait de la pause synchro. Voilà. On a été ravis de vous recevoir ce soir, en tout cas. Le film donc sort le 7 août. Et alors, miracle de la programmation télévision, le 6 août au soir, il y a C'est quoi cette famille sur M6. Donc, si ça vous donne envie de retourner voir le numéro 2, bah, vous aurez vu le premier la veille. Voilà, c'est beau, non? C'est parfait, le timing est parfait. Je dois dire. Juste quelque chose. Sur la carte d'identité, votre permis De conduire. permis de conduire, il y a marqué 18 juillet. C'est votre vraie date de naissance? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est oui ou non? Vous souhaitez mon anniversaire avant ça? Ah, c'est gentil. Non, non, je suis né le 5 mai, moi. Ouais. Je suis un taureau. Ah, c'était gentil, Gentil ouais. comme c'est bon, attention. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas.